Hé hé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire improbable. Je dis, c'est une histoire improbable. Parce que, rendez-vous compte, un monsieur qui quitte du Cameroun et qui va en SCA pour faire ses affaires personnelles. Alors, il arrive, il rencontre le président de la République de Centrafrique. Et dans son élan de l'audience, il dit, voilà, monsieur le président, je suis venu pour investir dans votre pays parce que je crois que ce pays doit être émergent à l'horizon 2035. Il utilise les mots de son président, qu'il faut qu'il soit émergent à l'horizon 2035. Et donc, par conséquent, je veux faire une compagnie de transport. Chez nous, il y a un nom là, je ne veux pas faire la publicité, c'est les compagnies de taxis. Alors, il dit que moi, je veux faire la même chose dans votre pays. J'ai au moins 100 à 200 voitures qui peuvent arriver dans votre pays. Donc, c'est une opportunité d'affaires. Le président de la République de SCA le regarde et il dit que, mais monsieur, donc, c'est juste ça, pour ça que vous voulez investir dans mon pays, et vous avez des compétences dont j'ai besoin. Le monsieur lui demande lesquelles. Il dit que, mais, monsieur le sélectionneur, vous avez été sélectionneur du Cameroun. Il dit que, mais oui, monsieur le président, j'ai été sélectionneur du Cameroun. Alors, monsieur, j'ai besoin de vous pour mon équipe nationale. D'ailleurs, on vient de se qualifier pour le CHAN et on a battu le Cameroun. Est-ce que ça vous intéresserait d'être le sélectionneur de mon équipe nationale? Parce que j'ai besoin de votre expertise. Vous avez quand même gagné le Brésil, vous avez fait une Coupe du Monde, vous avez participé à la CAN avec le Cameroun, vous avez, vous-même en tant que joueur, vous avez joué à Liverpool, à Lens, à Metz, à Galatasaray. Donc, j'ai besoin de votre expérience. Alors, le monsieur qui est venu pour faire son business se dit, ok, d'accord. Si, après l'agrément qu'on va me donner pour mon business, je ne suis pas venu pour ça ici, on me propose quelque chose, je prends. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, voilà l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, le président de la République appelle le ministre des Sports. Oui, tu vas bien? Reviens, viens à la présidence. Je te veux de toute urgence. Voilà comment le ministre des Sports arrive à la présidence. Le ministre des Sports rencontre le manager sélectionneur et fait ravi d'avoir une icône du football africain et à eux de causer et de dire, ok, d'accord, nous, ministre des Sports, on va essayer de voir comment ça va se passer, on va, vu l'urgence, on va faire tout, mais après, on va gérer avec la fédération. Voilà comment Rigobert Song-Bahana devient sélectionneur en RCA. Rigobert Song ne partait pas pour être sélectionneur. Il partait pour ses affaires personnelles. Comme je vais parler mes parents m'américains. Personnel. Donc, c'est pour ça que c'est-à-dire que vous avez vu que tout le monde était ébahi. De fil en aiguille, il s'est avéré que, voilà,
le président a fait des concertations. On a dit que bon, ok, on va mettre... Est-ce que vous avez des adjoints dont vous voulez? Il a cité les gens. Il a même contacté les gens même qui sont déjà occupés et qui ont travaillé avec lui. Voilà comment Rigobert Song est devenu le sélectionneur de la RCA. Ça, c'est un story time que je viens de vous donner là. Donc, ceux qui se sont moqués de Rigobert Song, je viens à vous. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, on s'est moqué de Rigobert Song. Que, oh, Magnan, tu es devenu un philosophe, tu es devenu, quand tu es en danger, quand tu es machin, on s'est moqué de lui. Les gens même qui se sont moqués de Rigobert Song aujourd'hui veulent l'encenser. Vous avez quelle tête? Dites-moi un peu la vérité. Donc, celui que vous avez insulté hier, aujourd'hui, il aura plus de valeur ailleurs à vos yeux que quand il était votre sélectionneur. Je pense que c'est malhonnête et c'est hypocrite. Et c'est même méchant. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas d'accord que Rigobert Song parte de l'équipe nationale. Je n'étais pas d'accord. Mais maintenant, vous voyez que quelqu'un qui n'a pas de valeur, je connais au moins 3 pays, 3, à part la Centrafrique, hein, qui voulaient de Rigobert Song comme sélectionneur. Je peux même vous citer si vous voulez. Mais parce que je ne veux pas trahir les secrets. Et je dis, il y a au moins 3 pays qui voulaient Rigobert Song comme sélectionneur. Parce que vous ne connaissez pas la lumière que Rigobert Song aujourd'hui a amenée en RCA. Aujourd'hui, regardez les plateaux. Regardez les plateaux. Même sur les chaînes internationales, on a parlé du transfert de Rigobert Song en RCA. Ça a mis la RCA sur sur les lumières. Et sachez que chaque fois que la RCA va jouer, ce sera toujours l'image de Rigobert Song comme étant en avant. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur, c'est une icône du football mondial. Il a été le premier joueur à jouer à 17 ans la Coupe du Monde. Et il a été le plus ancien à jouer la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il a 2 palmarès qui sont diamétralement opposés. Le plus jeune et le plus vieux. Ok? Il a le record des matchs d'un joueur africain joué en Coupe du Monde. Voilà ce monsieur qu'au Cameroun, les gens ont insulté. Les gens ont tout fait pour dénigrer. Le voilà aujourd'hui. Ceux qui insultaient Rigobert Song hier, aujourd'hui sont devenus ses premiers fans. Vous voyez comment nous sommes méchants? Vous voyez comment nous ne sommes pas gentils? Donc, moi, je ne suis pas surpris. Parce que je connaissais la valeur de l'homme. Moi, j'étais au match Cameroun-Sénégal à Lens. Rigobert Song a joué à Lens. Je vous dis que l'attraction qu'il y avait autour de Rigobert Song, c'était incroyable. Incroyable. Je dis que même le président de la FECAFOOT était là. Le Roger Mila était là. Joseph Antoine Bell était là. Mais il y avait l'attraction sur Rigobert Song. Tout le monde, Rigobert Song, Rigobert Song. Même les Blancs qui étaient là sont venus voir Rigobert Song. Les Sénégalais voulaient seulement voir Magnan. C'est comme ça qu'on l'appelle au Sénégal. On appelle Rigobert Song au Sénégal Magnan. Eux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais eux, ils disent Magnan. J'ai encore des vidéos. J'ai encore des vidéos que j'avais faites à Lens quand Rigobert Song était sélectionneur du Cameroun. Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous là, on est fait d'aigreur, de jalousie et de mépris. Vous avez jalousé, vous avez méprisé Rigobert Song. Le voilà aujourd'hui.
il n'est pas parti en RCA pour devenir sélectionneur. Il est parti pour ses affaires personnelles et il est devenu sélectionneur. Ça, c'est une leçon de vie qu'il faut apprendre. Et l'humilité de Rigobert Song, c'est ça qui fait ça, qui fait sa force. Rigobert Song est toujours souriant. Il est toujours gentil. C'est ça qui fait sa force. Mais comme pour vous, c'est vous aimez les autres, mais vous n'aimez pas vos frères. C'est comme ça. Ciao.